La police, j'écoute. Allô excusez-moi, j'aimerais vous signaler un assassinat. Je sais qui a tué un homme qui s'appelait Mauricio Aranda. C'était sa femme, Cristina Rivero Cuellar. Table 10. Rimena. Apparemment, la salade était... Rimena, s'il te plaît, calme-toi. Comme toujours, on propose un service de qualité. Tiens, voilà un peu d'eau minérale, ça va t'aider à te détendre. J'ai l'air si hystérique que ça? Disons plutôt que je prends soin de toi. Tu sais quoi? Je vais te servir un petit quelque chose à manger, parce que si tu tombes malade, jamais on se sortira sans toi. Non, j'ai pas le temps de manger. Je dois aller chercher mon fils à l'école. Ah, peut-être qu'une des mamans pourrait le prendre avec elle? C'est pas à ton mari d'aller le chercher aujourd'hui? Si, mais il m'a appelé pour dire qu'il avait beaucoup de travail et qu'il ne pouvait pas quitter le bureau. Enfin, bon. Écoute, toi tu manges et je vais chercher David, ok? C'est pas loin, l'école est à quoi, à 15 minutes? Non, Renato, je ne peux pas, ça me gêne. Attends, t'es sérieux? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Mange! Bonjour, Elena. Non, tout va bien ici, ne vous inquiétez pas. Et vous, comment vous vous sentez? C'est dommage que je ne puisse pas vous accompagner. Je sais que tu aurais aimé te joindre à nous, Rimena, et je te remercie d'avoir accepté de rester pour gérer le restaurant. Non, je vais rester à la maison. Je ne me sens pas très bien. À demain et merci encore. Vous pouvez nous préparer une tasse de thé, s'il vous plaît? Oui. Merci, Tina. J'ai demandé à Tina de t'apporter une tasse de thé. Merci. Tu devrais t'allonger un peu, chérie. Reste un peu, s'il te plaît. Je ne veux pas être seule. Ah oui, assieds-toi. J'aurais aimé qu'elles soient proches l'une de l'autre, même un petit peu. Un peu comme la relation qu'on peut avoir toutes les deux. Mais c'est un désir que je vois s'éloigner un peu plus chaque jour. Ça n'arrivera pas à mes filles. Je suis persuadée qu'Angélie a fait de son mieux pour accepter sa sœur. Ah, c'est cette Rebecca. Elle est très spéciale et tu le sais. Tu ne vas quand même pas me dire que tu penses vraiment qu'Angélie ait été capable de pousser sa sœur du haut de l'escalier, Elena. Si seulement tu avais vu ce que j'ai vu. C'est très difficile d'accepter que ma fille soit capable de faire une telle chose à sa sœur. Mais je te dis la vérité. Pourquoi tu ne me crois pas? Enfin, peu importe ce que je crois. Ce qui est important pour tes filles, c'est ce que toi tu crois, Elena. Tu es leur mère. Si tu savais ce que je donnerais pour avoir été plus juste envers mes deux filles. Voilà déjà une bonne chose de faite. À partir de maintenant, la police n'a plus qu'à faire son travail. Tu m'as demandé de ne pas m'en prendre à Angélie, mais tu ne m'as pas parlé de ta maman. J'aurais beaucoup de plaisir à les voir l'emmener en prison. Je ne pensais pas qu'elle se sentirait offensée parce que je suis d'accord avec l'une et pas avec l'autre, parce que je les aime toutes les deux exactement de la même manière, avec leurs défauts et avec leurs qualités. C'est comme si je ne pouvais pas donner à chacune mon amour tout entier, je suis obligée de le partager. Dieu sait que je veux être juste envers les deux, mais je souffre quand je vois dans leurs yeux la douleur parce que je n'ai pas réussi à les comprendre. Oui, seulement chaque fois, tu fais pencher la balance en faveur de Rebecca. Oui. Et ça, malgré tous les mensonges que t'as racontés, cette diablesse. Je te jure que je donnerai absolument tout ce que j'ai pour mes deux filles. Tu dois me croire, J. Mais oui, je te crois. Tu es une excellente mère. Écoute ton cœur. Ne laisse pas la culpabilité de ce qui s'est passé il y a des années t'aveugler. Tu risques de causer des dommages irréparables à Angélie. Et quand tu t'en rendras compte, tu l'auras perdue pour toujours, Elena. Je t'aime, Angélie. Tu m'as menti, José Emilio. Ton amour ne m'appartient plus. C'est mieux ainsi. Ce sera plus facile de t'oublier, parce que je dois t'oublier, José Emilio.
Je dois t'oublier pour toujours. Merci. Où est-ce que t'étais? Je te cherchais. J'étais occupé, Rebecca. Je vais parler à ma mère. Imbécile. Tu ne gâcheras pas mon plan. Tu fais bien d'aller voir ta petite maman. Quand elle sera en prison, tu ne pourras plus la voir. Oui, je comprends, maman, mais... Non, tu peux pas faire ça. Si. Oui, allô? Ici Marissa Garcia, comment puis-je vous aider? Ah, yes. Yes? Please, stop. Pinky, j'ai une personne au téléphone, c'est un étranger et je comprends pas un mot de ce qu'il dit. Oh, Marissa. Oh, et tu te débrouilles un peu en anglais, pas vrai? Non. Tu m'as pas dit que t'avais vécu un peu aux États-Unis? Non, enfin, la vérité, c'est que j'ai pas appris grand-chose, Marissa. Juste le nécessaire parce que je voulais pas mourir de faim, mais ça s'arrête là. Eh bien, c'est toujours mieux que rien. Non. Tiens, allez, essaye de voir si tu comprends ce attends. qu'il veut. Allez, parle-lui. Oh, c'est bon, mais attends 2 secondes, Marissa, Allez, laisse-moi vas-y. respirer. Oh, exact. Oui, c'est bon. Pinky. Ok, j'y vais. Hello. Je suis là. C'est ta cliente? Alors écoute, voici une jeune femme qui veut mettre un peu de passion dans sa soirée d'anniversaire, Vanda. C'est super, hein? Ok, regardez, j'ai toutes les tailles, toutes les couleurs, plein de modèles. Y a qu'à demander. Regardez. Regarde comme il est cool celui-là, hein? Il est magnifique. Avec ça, ton mari va passer une bonne soirée rien qu'à le regarder. Ah! Mais comment est-ce que j'ai pu laisser partir cette beauté? Sébastien ne me la prendra pas, oh non. Non, monsieur. Ok, men. Oui. Yes. Hein? Ah, Angélie. Non. She late arrive. Oui, hein, c'est bien. Thank you, man. Oui, très bien. Allez, goodbye, hein. Oui, au revoir. C'est ça, on s'occupe de tout, monsieur. Allez, on raccroche. Bye bye. Au revoir. Oh. Alors, Pinky, t'as pris la commande? Oh, Marissa, mais comment? J'ai pas compris un seul mot de ce qu'il disait. Il parlait beaucoup trop rapidement. Ben oui, mais... Eh bien, j'espère qu'il rappellera, parce que sinon, Pinky, on va perdre une grosse commande. Oh là là. C'est quoi cet anglais? N'importe quoi. D'ailleurs, merci de m'avoir débarrassé de cette ordure de Bruno. Oublie Bruno. Comment tu vas, toi? Je me sens tellement impuissante. J'ai le sentiment d'avoir raté l'occasion de me réconcilier avec mon père. Je savais si peu de choses sur lui. Et je peux en dire autant de José Emilio. Je te jure, je ne le reconnais pas. Pourquoi? On vient de découvrir qu'il a décidé de rester marié à Rebecca. Quoi? Pourquoi? Il aime Angélie, il me l'a dit plusieurs fois. Pourquoi il a accepté de rester avec elle alors qu'il ne l'aime pas? Parfois, on fait des sacrifices pour nos proches. Je comprends pourquoi tu dis ça pour tes enfants. Mais rien n'empêchait José Emilio de choisir Angélie. Il m'a tellement déçue. Ah, Romina, on te vole la vedette, j'ai l'impression. Tout est prêt, c'est bon. Bientôt, tu seras ma copine, Mathilde. Qu'est-ce qui va pas, Sandra? Tu vas pas bien? Rien, Ravi, rien. C'est juste que Gabriel va faire sa déclaration à Mathilde. Oh. Et moi, je l'aime beaucoup, Ravi. Mais lui, non. Maintenant, j'aime encore moins ce Gabriel.
Je sais, Sandra. Pour te réconforter et que Mathilde ne soit plus avec cette espèce de clown, je vais ruiner son plan. Grâce à moi, Gabriel ne va rien dire à Mathilde. Tu verras. Oui. Tu es prête? Dis-moi, Gabriel, où est-ce que tu m'emmènes? Je t'ai dit que c'était une surprise. Mais patience, tu le découvriras bientôt, ma belle. Ah, je suis impatient. Tu vas adorer. Non, Mathilde Adoré, et Gabriel s'en vont. Non, je te l'ai déjà dit. Non, non. C'est une surprise. Mathilde peut pas se mettre avec lui. Je dois faire quelque chose. Viens avec moi et tu verras. Ouais, un serpent. Youpi, je vais l'attraper. Si Mathilde le voit, elle s'enfuira en courant et Gabriel pourra plus lui faire sa déclaration. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as? Ah, ça fait trop mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est un serpent corail, hyper venimeux, Mathilde. Aïe, 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 aïe. Non, Gabriel, Ravi, calme-toi, t'en je crois pas, non. Mais on doit se dépêcher. Cours. Ah, Mathilde, détache-le. C'est bon. Non, non, s'il te plaît, t'évanouis pas. Passe-moi les rênes. Tiens, prends-les. On y va. Allez. Mathilde ne me répond pas. Je lui avais dit d'être prête à l'heure. Le taxi arrive et ma fille répond pas à son téléphone alors qu'elle devrait déjà être entrée avec son frère. Madame Romina, Ravi s'est fait très mal. Il s'est fait mordre par un serpent venimeux. Assieds-toi. Dis-moi. On vient de recevoir un email. Et je crois que c'est en anglais. Je pense qu'il a été envoyé par le même monsieur à qui on a parlé au téléphone. Attends, tu sais quoi? Lis-le-moi. Ouais, vas-y, tourne l'écran, Marisa, sinon je peux pas lire. Alors, attends un peu. We are very pleased to announce that we are interested in your products, and we want to place our first order de 50% in advance, and the other 50% for later. Bon, Marissa, je pense que ça a quelque chose à voir avec nos produits, mais... Oh, mais je comprends rien, Marissa. Ne me fais pas ça, Pinky. Tu es la seule à parler un peu anglais ici. À qui d'autre je peux demander ça? Je pensais que tu avais compris. Mais pourquoi moi, Marissa? Demande plutôt à Angélie. Je suis sûre qu'elle parle très bien anglais. Ça veut dire quoi? Qu'on doit attendre demain qu'elle revienne. Ça tombe mal, elle est partie à la veillée funèbre. Non. Qu'est-ce qui prend tant de temps au médecin? Je sais pas, Mathilde, mais ce serpent est très venimeux. J'espère juste qu'on est arrivé à temps pour que l'antidote fasse effet. Et si on n'est pas arrivé à temps? Qu'est-ce qui est arrivé à ton frère? Comment est-ce qu'il a pu se faire mordre par un serpent? Je sais pas, maman, mais Ravi va très mal. J'espère vraiment qu'il va survivre. Ah, bon sang, et ton père qui n'est pas là? Luciano devrait être ici et non pas avec la famille de Fatima, essayer de se faire bien voir. Docteur, comment va Ravi? Vous avez pu le sauver? L'état de Ravi est très délicat. Nous devons attendre encore quelques heures pour savoir si nous pourrons le sauver. Caméra, au boulot, les gars. Vite, vite. Les caméras sont éteintes. La porte est ouverte. Allons-y. En position. Brian et sa bande sont entrés. Attention, ils se sont approchés du coffre. L'équipe de terrain est prévenue.
Tout ça, c'est à nous, les gars. Allez, vous attendez quoi? Prenez tout. Lucas, c'est le moment. Tu peux activer les caméras. Nous devons enregistrer le visage de Brian pour son procès. Yes. Qu'est-ce que tu fais, gamin? Pourquoi tu suis pas le plan, hein? Allez, ouvre le coffre. C'est ce que je fais, Brian. Mais ce boîtier est plus vieux que... Ferme-la. Crois-moi, t'as pas envie que je m'énerve, ok? Il a l'air tellement mal. J'ai l'impression que le poison est toujours dans son sang. Il a beaucoup de fièvre. J'espère qu'il va pas mourir. Tu vas te taire, Sandra. Ton commentaire n'aide personne. Allez, calmez-vous. Ravi va s'en sortir, vous verrez. Assurez-vous qu'il ait bien les pieds en l'air et le bras toujours en dessous du cœur. Ça aide l'oxygène à circuler dans son corps. On va lui mettre une couverture. Ça va beaucoup l'aider aussi. Docteur, vous pensez qu'il ira mieux demain matin? Je vous l'ai dit, vous allez devoir attendre. Je ne peux rien vous dire pour le moment. Je vous laisse. On devrait peut-être appeler papa? Non, Mathilde. Je te l'ai dit, ton père est trop occupé à réconforter une autre famille. C'est pas parce que son fils est en train de mourir qu'on a besoin de lui. Il manquerait plus que Ravi meure. Tu sais à quel point je suis désolé, mon frère. Merci, mon pote, d'être venu jusqu'ici pour te joindre à nous. Vraiment, heureusement que vous êtes parmi nous, toi et Fatima. Ne me remercie pas. Je sais que tu as été très occupé à l'entreprise, et puis tout va très bien à l'Hacienda. C'est vrai, tu connais ta sœur. Elle nous a à l'œil constamment. En tout cas, tu l'aides beaucoup. C'est normal. Merci. Au fait, et ta femme, elle est toujours à l'Hacienda? Oui. Elle manquait énormément aux enfants. Ils sont heureux, alors oui, elle est restée. Crois-moi, je te comprends plus que tu ne peux l'imaginer. Eh oui, je suis tombée. Parfois, les circonstances t'obligent à être avec des personnes que tu ne veux pas. Ah, excuse-moi, Luciano. Je dois répondre à cet appel. Oui, c'est ça. Lucas, tu dois rallumer les caméras tout de suite. Mais il le surveille. Comment va-t-il allumer les caméras? Allume les caméras, Lucas, maintenant. Qu'est-ce que t'attends? Allez! Lucas! Bouge pas, Brian. Quoi? Et les caméras? Elles sont allumées? Ah non! Qu'est-ce qu'on se casse? Allez, allez, dépêchez-vous! Allez, cours! C'est le moment, entrez! On ne bouge plus! Bougez plus! Stop! Stop! Félicitations, Lucas, tu as fait du bon travail. Brian Maldonado, vous êtes en état d'arrestation pour vol.